du public ce soir. Et la Starac se part de cette plus belle couleur pour Noël. Et qui dit Noël dit cadeau, et celui de Franck, bah c'est vous à la maison qui l'avez fait. Vous avez décidé de lui offrir un duo avec une figure de la pop belge, un garçon hyper talentueux, Loïc Notet. Voici Franck et Loïc Notet avec une magnifique chanson, un message puissant. Monsieur, madame. Et madame, monsieur, bonjour. Évidemment, bienvenue pour le retour sur le prime du public, évidemment, pour la deuxième partie de ce prime du public. Je crois que j'ai pas enregistré la première partie, donc je me rattrape sur la deuxième partie de ce prime du public de la Star Academy 2024, évidemment, avec bien sûr, avec la loge du Père Nikos. Et bien pour cette vidéo, ça va être un peu spécial. Ça va être un peu spécial. Ouais. Parce que je vous réserve une petite surprise. Ouais, une petite surprise. Parce que je viens juste d'apprendre aujourd'hui que une artiste va venir chanter au Prisme dans un an. Dans un an, à peu près. Hein, dans un an, ouais. Voilà, je donne la date. Artiste, Star Academy, le vendredi 4 décembre 2026. Je rappelle que c'est pas Ebony, parce que Ebony, elle sera en concert devant le Prisme les 5 et 6 juin pour, bien sûr... attends, je l'ai pas là. On en parlera tout à l'heure. Ebony, évidemment, avec Clou Capéo et M. Pokora au Prisme pour le festival Aurillac en scène. Mais c'est pas Ebony qui sera au Prisme dans un an. Dans à peu près un an. Attends, je regarde. Attends, là. Oui, 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 oui. Je suis en train de me dire, mais disons. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Oui, j'étais en train de vous dire qu'on allait faire donc cette deuxième partie du Prime avec ce duo de Monsieur Madame. Le sais-tu? Car moi je ne sais plus qui je suis perdue. Sur écran, tu m'as satisfait. Pardon. Voilà. Bon, je fais un peu le tri sur toutes les questions. Parce que là, pour cette deuxième partie, on commence fort avec une toute première question de ma petite fiche Star Academy, ma petite fiche du jeu de société Star Academy, la fiche de questions, qui commence par la question numéro 1. En 1989, Johnny a sorti un album qui porte le nom d'une marque américaine. Laquelle? Est-ce que c'est la marque de la voiture Cadillac, une marque de voiture qui s'appelle Oldsmobile ou une marque qui s'appelle Gibson? Cadillac, Oldsmobile ou Gibson? Cadillac ou Oldsmobile? Bon, on enlève le Oldsmobile. Je vous propose deux choix, Cadillac ou Gibson. En 89, Johnny sort un album qui porte le nom d'une marque américaine. Laquelle? Cadillac ou Gibson? La réponse, ça sera un petit peu plus tard, évidemment. Mais on revient évidemment avec le duo, avec Loïc Notet et Franck. C'était rude hein, comme exercice, mais ça m'a fait plaisir de le faire pour toi, vraiment. J'ai vu que ça t'avait vraiment fait plaisir de me découvrir cette semaine au château, pour le Prime. Et voilà, je vois l'émotion dans tes yeux. J'ai vu le moment là sur scène. J'ai ressenti quelque chose et je pense que c'est pour ça qu'on fait de la musique.
c'est pour recevoir ce qu'on a reçu après la chanson. C'est beaucoup de sorties chez vous. Marlène, c'est un joli dialogue, la musique. C'est le plus beau dialogue, Nikos. C'est le seul dialogue universel qui parle à tout le monde. Je voudrais déjà remercier Loïc d'avoir écrit cette merveilleuse chanson qui parle au cœur de beaucoup de gens. C'est une chanson très générationnelle et je pense qu'elle a parlé très fort au cœur de Franck. Et Franck, c'est quelqu'un qui aime créer sur l'instant, donc je pense que ce challenge, finalement, c'était pile là où tu devais être. Et mine de rien, la musique, en fait, si juste on l'écoute, on réussit toujours à parler avec le cœur. Marlène. Joli mot, Marlène. Et j'ai vu aussi Émonier, Marguerite soutenir du regard Franck, l'accompagner avec générosité, simplicité, avec ce fil invisible qui fait que ce qui se passe pour les uns est important pour les autres. Monsieur, madame, qu'on vient d'écouter a été certifié disque de platine. C'est le dernier album de l'Uninotaire, Anitocrate, qui est disponible, et un autre qui est en préparation. Merci pour ce cadeau. Merci pour rester un peu avec nous. Vous montrez le chemin. Ah, merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonsoir. Mais que de cadeaux ce soir, ça n'arrête pas. Le Père Noël Nico, c'est de retour. Alors dites-moi, c'est tellement simple. Le gars qui parle de l'autre sur le Père Noël Nico, c'est de retour. Mais qu'est-ce que vous me faites faire, Mathieu Vergne? Allez, c'est au tour d'Ulysse de recevoir son cadeau. Mais nous, on l'aime, le Père Nikos, particulièrement ce soir, puisque dans cette loge, il se passe plein de choses. C'est à ton tour, Ulysse, de découvrir ta surprise de Noël. Est-ce que tu es prêt? Je te sens tremblant. Demande-lui ce qu'il veut, c'était quoi? Il avait quoi sur sa Alors, liste? il sait pas trop. Il savait pas. Et en fait, réponds à Nikos. Ah, sur ma liste, il y avait un voyage au Japon, mais je suis pas sûr du coup. Là, non, Ça pour va être dur l'instant, ce non. soir, ouais. Ok, le Japon derrière, mais je suis pas trop sûr de l'info. Et sinon, je voulais faire une compo sur un Prime. Ah oui, ça aussi, complexe, hein. Voilà, compliqué ça aussi. On est prêt? On découvre ensemble la surprise? C'est parti. Entre donc dans la loge du Père Nikos. Voici ton cadeau, Ulysse. Juste là, regarde, va pas trop loin. C'est là. Une guitare. Bah non, mais c'est la guitare du château. Mais tu adores les guitares. Ah oui, j'adore les guitares. Et qu'est-ce que tu pourrais faire avec cette guitare? Arrête. Arrête. Pour de vrai? Mais quoi? Un feu de paille. Je peux faire une chanson? Eh oui, ce soir, Ulysse, ton cadeau, c'est de chanter ta compo. On t'entend chanter souvent au château, ça s'appelle Fou, je crois. Oui, c'est ça. Et bien dans un instant, c'est sur le plateau Je que vais- tu vas chanter Oh, je suis trop content. ta propre composition. Joyeux Noël, Ulysse. Ah, merci beaucoup. Oh non, c'est trop bien. Un beau cadeau. Et oui, j'avais carrément oublié qu'il avait déjà chanté cette chanson, son premier single à la Starac. Il avait chanté donc pour ce prime de Noël, la chanson qui s'appelle Fou, je suis fou. Voilà, donc on va entendre bien sûr la version à la guitare classique évidemment de sa chanson. Voilà, la première fois qu'il a chanté cette chanson, c'était à la Starac. Et ça sera dans quelques petites minutes. Mais en attendant... Théo, de monter sur scène, mais auparavant, voici leur parcours au sein de l'aventure Star Academy. En 7 semaines au château, Julie a su montrer sa grande maîtrise vocale. Julie a également progressé en interprétation tout au long de son aventure, lui permettant de relever des défis de taille. Si Maëlys a été la première à quitter la Star Academy, elle a néanmoins pu montrer ses qualités de chanteuse. Mais également son essence sur scène. De son côté, en 4 semaines d'aventure, Noah a séduit le public comme ses professeurs grâce à son timbre de voix unique. Autour du vin qui enivre, j'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Un timbre de voix qu'il a su faire briller
avec de plus en plus de maîtrise. Quant à Maceo, en 6 semaines passées à la Star Academy, il s'est distingué par sa signature vocale et ses qualités de musicien. Et à seulement 18 ans, le jeune homme a aussi impressionné par sa grande capacité à occuper la scène. Ce soir, ils sont 7 à espérer décrocher leur place en tournée. Et c'est au tour de Julie, Maëlys, Noah et Maceo de se défendre en chanson. Bon, ok, d'accord. Si vous y tenez que je vous dise quel artiste va venir chanter à Aurillac dans un an, au Prisme, le vendredi 4 décembre 2026, et que j'ai bien l'intention d'acheter une place assez rapidement, bien sûr, pour pas que ça soit rapidement complet à Aurillac, c'est bien sûr Marine. Eh oui, eh oui. Je vous rappelle que bien sûr il y aura d'abord Ebony qui viendra à Aurillac le 5 et 6 juin pour le festival Aurillac en scène, et donc ça sera au tour de la gagnante de venir donc à la fin de l'année 2026 pour chanter ses chansons, évidemment Cœur maladroit, Ma faute, etc. Reste d'averse. Voilà, un petit concert d'1 h 30 apparemment. Si bon, si au cours de l'année elle rajoute des... Non, je rigole. Non, non, pour un premier concert, voilà, c'est pas mal. Donc, elle a rajouté des dates. Voilà. Alors, où est-ce que je les ai... je les ai enregistrées, les dates, sur ma tablette. Alors, c'est sur, normalement, hop, les photos. Non, je les ai enregistrées ici ou pas? Non, on fait le point sur la Starac 2026, ouais, sur les concerts de la tournée 2026 de la Starac. Alors, il reste encore des places pour la première date, le 27 février à Reims, le 28 à Lille et le 28 février à Lille est complet. Le 7, le 28, pardon, le 28 février c'est complet à Lille. Le 7 mars à Caen c'est complet. Il reste des places pour aller voir la Starac le 13 mars à l'Arena du Futuroscope de Poitiers. À Grenoble, il reste des places pour le 20 mars. C'est les dernières places, évidemment. Les dernières places également pour l'Accor Arena de Paris. Une date a été rajoutée pour Rouen, au Zénith de Rouen, le 4 avril, parce qu'il reste encore quelques places. Je pense que le 4 avril, c'est un dimanche. Parce que les dimanches, ils feront évidemment des concerts. Non, ils feront 2 concerts en fait le week-end, le samedi et le dimanche, je crois. Parce que le 4 avril, donc il y a deux concerts à Rouen. Et le 5 avril, il y a 2 concerts, il y a deux horaires. Donc un concert l'après-midi et un concert le soir. Le concert de l'après-midi, c'est aux alentours de 15 h, je crois. Et voilà, de 15 à 17 h. Et ensuite, bien sûr, il faut qu'ils se préparent pour le concert de 21 h, 20 h, 21 h, par là. Voilà, donc Rouen, 4 avril, donc une date supplémentaire, un concert supplémentaire le 4 avril à Rouen, après celle du soir, qui reste encore des places. À Nantes, le 5 avril, il y a également il y a deux 5 avril, donc 2 concerts le même jour à Nantes, au Zénith de Nantes. Il y a 2 concerts le même jour également à Amiens. Il y a 2 concerts le même jour également à Bruxelles. Le soir, le 18 avril au soir, c'est complet. Le 12 avril à Angers, c'est complet. Le 5 avril à Nantes, c'est complet. Le 25 avril à Brest, c'est complet.
ils ont rajouté un concert l'après-midi. À Rennes, c'est complet le 26 avril. Les deux concerts du 26 avril à Rennes, c'est complet. Le concert à Lyon, il reste des places pour le 2 mai, le week-end du 1er mai, pour faire le pont du 1er mai. Le 3 mai à Marseille, c'est libre, il n'y a pas de message écrit à côté. Le 10 mai à Lille, c'est une date qui a été ajoutée au Zénith de Lille, bien sûr. Donc c'est le concert de l'après-midi. Le concert du soir du 10 mai est complet. À Genève, il reste des places pour les Suisses. À l'Arena de Genève, ils vont bien sûr ajouter une date si la Suissesse Léa va jusqu'en finale. Genève, le 16 mai à Amnéville, le Galaxy d'Amnéville, donc c'est encore libre. 17 mai, Dijon, c'est libre. 22 mai à Toulouse, il reste encore quelques petites places. Ensuite, 23 mai, donc Bordeaux. 30 mai à Douai. 4 juin, Clermont. 5 juin, Saint-Étienne. 6 juin, Toulon. 7 juin à Nice. Voilà. En gros, il y a combien de complets? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 complets. Il reste encore des places pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Il y a 9 complets, 9 autres presque complets. Et là, par rapport à l'image que j'ai enregistrée, ils ont rajouté 2 dates. Et on ne compte pas les 2 concerts du Star Academy Summer Tour. Évidemment, les concerts du mois de juillet. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de voir. Alors, où est-ce que j'ai mis les. Où est-ce que j'ai mis les. Je crois que je les ai enregistrés sur la tablette ou je les ai enregistrés ailleurs. Attends, voir. Ah, voilà, je les ai là, les images de Marine. Les dates de Marine. Alors. Hop, Marine. Alors. Je sauvegarde en même temps l'image. Alors, les dates 2026-2027. Les images, donc les dates pour automne, hiver et début du printemps. Donc, les dates supplémentaires. Le 2 octobre à Niort, 3 octobre à Châteauroux, le 8 octobre à Longjumeau, dans un théâtre, le 9 octobre au Blanc-Mesnil, dans un théâtre, à Hyères, le 10 octobre, dans un théâtre aussi, Annecy, le 5 novembre en 2026, le 7 novembre, Bourg-en-Bresse, le 12 novembre, à Blois, dans le magnifique Jeu de Paume, le 15 novembre à Quimper pour Marine, le 4 décembre donc Aurillac, le Prisme, le 5 décembre à Grenoble, le 17 décembre à Boulogne-sur-Mer à l'Embarcadère, et en 2027 déjà, elle a déjà planifié pour 2027, donc au mois de mars, il y aura le 5 mars à Lyon, la Altenay-Garnier, Toulouse, le Zénith de Toulouse le 14 mars 2027, le 20 mars 2027 à Rennes, le 21 mars 2027 à Nantes, le 26 mars 2027 au Zénith de Lille, le 27 mars 2027 à Bruxelles, dans la magnifique salle du Forest National de Bruxelles. Il y a plusieurs salles à Bruxelles. Et je vous rappelle donc les dates de 2025-2026, donc le 17 décembre à Lille, qui est déjà complet, bien sûr, le théâtre de Lille, le théâtre Sébastopol de Lille est complet. Le 7 janvier 2026 est complet à Bruxelles, au Cirque Royal. Le Palais des Beaux-Arts à Charleroi est complet le 11 janvier 2026. Le 19 janvier à l'Olympia de Paris, c'est complet pour Marine. Le 22 janvier à Dole, à Commanderie, c'est complet. Le 23 janvier à Strasbourg, c'est complet. Le 24 janvier à Marigny-les-Compiègnes, une salle qui s'appelle Le Tigre. Le Tigre de Marigny-les-Compiègnes, c'est complet.
Il reste encore quelques places pour aller dans l'Allier à Montluçon le 25 janvier 2026. Le 28, le 28 janvier à Marseille, le silo de Marseille, c'est complet. À La Roche-sur-Yon, le 30 janvier, c'est complet. Le 1er février à Le Mans, au Forum du Mans, c'est complet. Le 6 février à Longuenesse, c'est complet. Le 14 février à Angers, il reste encore des places. Le 15 février à Rennes, c'est complet. Le 30 mai à Amiens, c'est presque complet. La date supplémentaire le 4 juin au Zénith de Paris, la Villette, il reste encore quelques petites places. Le 7 juin 2026 à Lyon, c'est complet. Le 9 juin à Lille, c'est complet aussi. Donc voilà, Théâtre Sébastopol complet le 17 décembre. Ils ont rajouté le Zénith de Lille le 9 juin qui est déjà complet. Il reste encore des places pour le 13 juin au Galaxy d'Amnéville. Voilà. Et je vous rappelle bien sûr que je vais évidemment acheter une place pour Marine en décembre 2026, évidemment. Mais on retrouve tout de suite la petite composition la petite composition d'Ulysse, évidemment, avec sa chanson Je suis fou. Tranquillou, de loin qu'on regarde. J'ai eu ce matin de tes nouvelles, c'est bête. Rien de bien pour me remonter en fait. Je pèse le